Donc, fonction paire et impaire, on va regarder en fait, on va repartir du cercle trigonométrique, on va montrer en fait qu'on a une histoire de parité chez les cosinus et sinus, d'accord? Et après, je vous retracerai ici, j'ai mis un petit schéma, rapidement le cosinus et le sinus, même si on n'a pas encore vu le tracé. Enfin, en tout cas, j'ai un peu spoilé, mais je vais refaire leur tracé. On va repartir du cercle trigo, à chaque fois on va repartir de ça, parce que moi quand on me parle de cosinus-sinus, je connais que deux choses, en tout cas à mon niveau, c'est soit des triangles rectangles, soit du cercle trigo. Et comme vous êtes en terminale, normalement le cercle trigo, ça ne doit pas être une surprise. Donc ici, ce qui va se passer, c'est, je vais prendre un angle au pif. D'accord? Je vous rappelle que les angles, hein, je vais à chaque fois faire ce rappel parce que je pense qu'il est nécessaire. Je rappelle qu'on démarre à 0, ça c'est, imaginez une barre, hein, une espèce de vecteur, où vous démarrez à 0 et après vous faites une ouverture. D'accord? Donc là, je vais choisir une ouverture, allez, comme ça. Donc là, j'ai une ouverture que j'appelle alpha. Donc c'est un angle. Ok? Et là, vous avez un point M, hein, souvent on l'appelle le point M, ici, point d'intersection. Donc là, j'ai un angle alpha. Ok? Je rappelle qu'ils sont comptés positivement, les angles, quand vous allez dans ce sens-là. Dans ce sens-là, je vais mettre un petit plus là, c'est positif. Et dans l'autre sens, on les compte négativement. L'angle moins alpha, il est où, du coup? Ouais, en dessous. Merci. Il est juste en dessous. Alors, je ne sais pas si vous savez comment on peut le faire plutôt que faire un truc dégueulasse comme ça. C'est juste descendre ce point-là de manière orthogonale. Si je fais ça, forcément je vais me planter. Ah non, ça va, je suis à côté. Allez, un gros point pour dire que je l'ai touché. Là, c'est moins alpha. Ça marche? Bon. Qu'est-ce que vous remarquez maintenant si je vous demande c'est quoi le cos de moins alpha? Vous êtes d'accord avec moi que pour avoir le cosinus d'un angle, je dois faire quoi? Si j'ai l'angle qui est là, comment je peux avoir? Oui? Cos x plus... Non. Non, là, graphiquement, comment je fais pour l'avoir? Ouais, au-dessus. Vous voyez, ce qu'elle dit, c'est ça. Vous montez là pour l'avoir. C'est pour M. Et normalement, c'est le même que le cosinus de alpha. Si vous regardez bien, le cosinus de moins alpha, il tombe au même endroit que le cosinus de alpha. Ça va ce que je raconte ou pas là? Oui, oui. Donc le cosinus de alpha, je vous rappelle, vous faites ça, mais le cosinus de moins alpha, vous faites ça. Vous tombez au même endroit. Donc je viens de vous prouver, illustrer la première formule. Cos de moins alpha, c'est cos de alpha. Ok? Maintenant, si je vous demande le sinus, je vais mettre une couleur en vert. Si je vous demande le sinus de moins alpha, le sinus on fait comment? Ouais, j'ai une main qui fait ça. Donc effectivement, là c'est le sinus de moins alpha. Là c'est sinus de moins alpha. Mais qu'est-ce que vous remarquez par rapport au sinus de alpha? C'est la même chose, mais attention, vous êtes d'accord avec moi que les longueurs qui sont là, on les compte positivement. C'est vu que c'est un repère, hein, vous vous rappelez, hein? Ça on les compte positivement, et là les longueurs on les compte négativement. Donc ça veut dire qu'en fait le sinus de moins alpha, la longueur qui est là, et ben en fait c'est quoi? C'est, moi je vais mettre en vert du coup, c'est moins le sinus de alpha. Vous prenez la longueur qui est là, et vous lui mettez un moins, et vous avez la longueur qui est ici. Pas la longueur, la valeur qui est ici. Ça va ce que je raconte ou pas? Bon, on va garder ça d'un côté, notre tête. Je vous ai montré là, sur un graphique, là, ces deux formules-là. Enfin, je vous ai illustré en tout cas. D'accord? Donc ça, on garde ça en tête. Maintenant, on va se rappeler d'un truc qu'on a vu aussi en première, qu'on appelle les fonctions paires ou impaires. C'est quoi une fonction paire ou impaire? Pas très compliqué. Je vais faire un premier dessin ici. Imaginons que je vous dessine, enfin, je vais plutôt mettre la formule directement, vous allez voir pourquoi. Une fonction paire, je vais mettre ça paire ici, elle vérifie un truc, elle vérifie que pour tout x appartenant à grand R, alors je mets grand R, mais ça pourrait être un intervalle ou un domaine précis, mais là je vais mettre grand R pour ne pas me prendre la tête. Pour tout x appartenant à grand R, j'ai f de moins x qui vaut f de x. Ça veut dire quoi ça, f de moins x qui vaut f de x? Vous allez voir, c'est pas difficile. Imaginons que j'ai tracé une fonction dans les positifs. D'accord? Ma fonction elle existe dans les positifs et je l'ai tracée, elle fait un truc comme ça. Bon, pas très malin ce que je viens de faire, mais tant pis pour moi. Donc ici, je suis en train de dire que c'est quoi f de moins x? Vous êtes d'accord avec moi? Si je prends par exemple ici, allez, je vais prendre 4 là. Imaginons que c'est 4 ici. Donc là, vous êtes d'accord avec moi, comment je dis f de 4, on fait ça. Tout le monde sait que ça, c'est f de 4. Ok? Maintenant, je suis en train de dire que f de, imaginons que je remplace x par 4, je suis en train de dire que f de moins 4, c'est égal à... Mais non, on remplace x par 4. f de moins 4 est égal à f de 4. Ça veut dire que si vous avez 4 ici, et que vous voulez moins 4, donc la même longueur de l'autre côté, là vous avez moins 4, bah c'est quoi f de moins 4? Bah c'est la même chose que f de 4. Ça, c'est aussi f de moins 4. Et maintenant, essayez de comprendre ce qui se passe. En fait, vous êtes en train de dire que pour tous les points qui sont ici,
tous les points qui sont ici, leur image, c'est les mêmes de l'autre côté. Donc en fait, ce que vous allez voir dessiner de l'autre côté, vous dites si je me trompe, mais je vais encore faire un truc dégueulasse, je le sens. C'est ce qu'on a fait hier, monsieur. Ouais, c'est ça, on a vu un petit peu un truc comme ça hier. Je sens que je vais faire n'importe quoi, donc. Mais vous allez comprendre un petit peu ce que je veux faire. Enfin, j'espère que vous comprenez. Ça doit faire un truc comme ça. Oui. Voilà. Ça, c'est une fonction paire. Une fonction paire vérifie qu'elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Parce qu'à chaque fois, f de moins x, c'est égal à f de x. Donc c'est les mêmes images en fait. Ok? Ça va? Une fonction impaire, elle va vérifier autre chose. Alors je vais peut-être faire un truc moins compliqué pour une fonction impaire, parce que je sens que sinon je vais faire n'importe quoi. C'est symétrique, mais avec les abscisses, non? Alors c'est pas vraiment. Non, parce que ça voudrait dire que tu aurais un morceau qui est là, c'est pas vraiment ça. C'est autre chose, donc une fonction impaire, elle vérifie quoi? Elle vérifie... Moins x égale à moins x. Ouais, c'est ça. Que pour tout x appartenant à R, encore une fois, hein, c'est pas forcément R, vous avez f de moins x qui vaut moins f de x. Donc regardez cette fois-ci, c'est quoi la subtilité? Je prends encore une fois 4 ici. Donc f de 4 est où? Il est là. Et je vous dis, on va regarder maintenant f de moins 4. Donc vous prenez ce morceau-là, vous le mettez ici. Là c'est moins 4. Mais attention, f de moins 4, ce n'est pas f de 4. C'est moins f de 4. Ça veut dire que vous prenez la valeur qui est là, et vous le mettez dans les... Du coup, vous lui opposez son signe. Donc vous mettez ça, du coup, en dessous. Donc je prends la même longueur qui est ici, là, et je la mets là. Et donc, vous êtes en train de dire que c'est le point qui est là que vous avez. Et je vais le faire avec un autre pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe. Un autre point pour que vous voyez voir que c'est pas toujours pas évident. Enfin, quand on change le signe. Là, imaginons que, je sais pas, je dis une bêtise, allez, ça va être, allez, 10, pourquoi pas. Là, c'est 10. Vous êtes d'accord avec moi que du coup, ce que je suis en train de dire ici, c'est quoi? C'est f de 10. Ah, c'est symétrie centrale et symétrie. Très bien joué. C'est ça que je voulais entendre, super. Donc ça, c'est f de 10. Donc je vais faire f de moins 10. Je prends la même longueur, je la mets de l'autre côté. Hop, là j'ai moins 10. Mais du coup, vous êtes d'accord avec moi que la longueur qui est là, si je lui mets un moins, elle va se retrouver au-dessus. Donc, c'est ici. Et en fait, ce que vous allez voir effectivement dessiné, c'est très bien bâti, c'est ça. Enfin, j'espère que je suis en train de faire un truc qui ressemble à ça. Désolé, je galère vraiment, moi, avec les symétries comme ça. J'aurais pu faire un truc un peu plus beau. Mais là, voilà la différence entre fonction paire et impaire. Symétrie axiale par rapport à l'axe des ordonnées. Fonction impaire, symétrie centrale par rapport à l'origine. Et là, regardez maintenant ce qu'on a écrit là. On a écrit f de moins x. Si f vous embête, écrivez truc de moins x égale truc de x. D'accord? Truc de moins x égale truc de x. Regardez ici, qui vérifie ça là? Entre le cosinus et le sinus. Qui vérifie que quand je mets un moins là-dedans, il n'y a plus de moins de l'autre côté? Le cosinus. Le cosinus, ouais. Vous avez dit cosinus? Je vais entendre sinus, excuse-moi. Donc le cosinus, la fonction cosinus, donc je vais plutôt le mettre là, excusez-moi. Donc qu'est-ce qu'on a? Sinus de moins x, ça fait quoi d'après la formule là-bas? Sinus de moins sinus x. Et cos de moins x, ça fait cos x. Donc je remarque quoi? Que la fonction sinus, elle est impaire. Tandis que la fonction cosinus, pardon, elle est paire. Sinon, autre façon de voir le truc, alors c'est un peu plus vulgaire de le dire comme ça, mais au moins c'est un moyen mémotechnique. Les fonctions paires, elles avalent les signes moins, c'est-à-dire que vous lui mettez un moins là-dedans, il n'y a plus. Et tandis que les fonctions impaires, elles sortent les signes moins. D'accord? Oui, c'est un petit peu ce qui s'est passé là. C'est une autre façon de le voir, un petit peu plus vulgaire, mais au moins ça permet de comprendre un peu ce qui se passe. Donc là, ce qu'on vient de voir, vous avez vu, on est reparti du cercle trigo. Et à partir du cercle trigo avec ses propriétés, enfin sur le cosinus et le sinus notamment, en fait on se rend compte que, ah bah tiens, c'est une définition d'une fonction que je connais, enfin d'une propriété que je connais bien, fonction paire, impaire. Et il se trouve que cosinus et sinus ont chacun leur parité particulière. Et donc je vous refais un petit schéma rapidement des fonctions sinus, cosinus. Alors encore une fois, toujours, je ne les fais pas toujours très bien, mais je vais essayer de le faire proprement à chaque fois. Donc la fonction cos, je vais la faire en vert. Non, c'est con, je vais la faire en rouge, vu que je l'ai mis en rouge là-bas. La fonction cos, je vais la faire en rouge. Donc je rappelle que la fonction cos, elle commence ici. Elle commence en 1, en 0. Et elle fait ça. Et comme elle est paire, vous faites la même chose ici. Et la fonction sinus, elle commence en 0 ici. Et elle fait ça. Et comme elle est impaire, symétrie centrale.
ce qui est bien avec les fonctions pair-impair, c'est que vous avez juste besoin de les étudier ici. Alors rappelez-vous par rapport à ce qu'on avait vu juste avant avec la périodicité, non seulement quand elles sont périodiques, on peut les étudier dans un seul morceau, parce qu'après ça se répète, mais en plus si elles sont pair-impair, on peut les étudier dans un morceau encore plus restreint. C'est-à-dire que là par exemple, cette fonction-là, on peut l'étudier seulement sur 0 pi, et après ça se répète. Enfin il y a une symétrie, après ça se répète tout le temps. Ouais. C'est à quel moment ça se passe? Ah bah c'est une bonne question, tiens. Quand est-ce que... Mais non mais c'est une très bonne remarque. Quand est-ce que... On va le faire ici. Quand est-ce que cos x vaut sinus x? Est-ce que vous ne connaissez pas des valeurs d'angle où le cosinus est égal au sinus? Pi sur 4. Alors c'est pi sur 4, mais comme ça se répète, hein, il y a plusieurs fois ça peut marcher. Cos pi sur 4, ça fait racine de 2 sur 2, sinus pi sur 4, racine de 2 sur 2. Donc c'est en pi sur 4 ici, là. Et tu as racine de 2 sur 2 là. Mais ça se répète plusieurs fois parce qu'en fait tu as aussi pi sur 4, mais tu as pi sur 4 plus 2pi, moins 2pi si tu le tournes dans l'autre sens. Donc en fait elles vont se couper une infinité de fois, quoi. Il y a plusieurs fois ça se coupe. Et ça fait aussi en négatif. Ouais, et aussi il y en a là. Parce que ici, si vous regardez bien, ouais, c'est... Alors est-ce que c'est moins pi sur 4? Je crois pas. Non. C'est pi plus pi sur 4. C'est pi plus pi sur 4, exactement. Donc c'est 5 pi sur 4. Ouais, 5 pi sur 4. Parce que regardez, c'est quand vous êtes ici. Quand vous êtes là, quand vous êtes en pi sur 4, enfin plutôt pi sur 4, le cosinus vaut le sinus. Et quand vous êtes de l'autre côté, on a aussi la même chose là et là en négatif. Donc c'est pi sur 4 plus pi. Vous faites un demi-tour. C'est bon? Ouais? Bon, ok.